Le FC Barcelone qui humilie le Real de Madrid en finale de la Super Coupe d'Espagne. Dans une masterclass, une remontada. 2 buts à 5. À 10 contre 11, les merengues complètement dépassés. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Je pense que ce match a déjoué tous les pronostics. Parce qu'à l'entame de ce match, moi j'entendais beaucoup de gens dire ouais, le Real est favori parce que à partir de janvier, c'est leur période. Le Barça en méforme, tout et tout ce qui va avec. Voilà pourquoi à l'entame de ce match, les Madriens sont venus avec beaucoup d'envie, beaucoup de hargne. Il fallait assommer le Barça. D'où l'ouverture du score de Mbappé très tôt dans le jeu. Mbappé qui a disparu après son but. On a l'impression qu'il a fait une téléportation. Et lui-même encore ça va parce que ses compères de l'attaque, c'était grave. Vinicius, absent, Toka, Boa. Bellingham, quelquefois, mais dans le néant, rien. Le seul attaquant du Real qui a joué ce soir, qu'on va dire que oui, le frangin mouillé, c'est Rodrigo. Les trois autres là, Mbappé à part le but, inexistant, fantomastique, téléportation. Vinicius c'est pire, Bellingham là-bas ça ne va pas. Et j'avais dit, si vous faites un tour sur le site, sur notre site www.studiofoot.com, studio avec S à la fin, foot.com, il y a un article qu'on a écrit, je pense hier ou en matinée, où on parlait des forces et faiblesses du Real. Et ce qui est dit, c'est exactement ce qui est arrivé. Comme faiblesse du Real, il y a la défense centrale, les latéraux. Parce qu'une défense centrale, Tchouaméni, Rudiger, ça ne peut pas jouer. Excusez-moi vraiment du terme, les deux sont bêtes. Quand tu as des gars comme ça, il faut associer un d'eux avec un défenseur intelligent comme Alaba. Mais le problème, c'est qu'Alaba est blessé. Il revient de blessure, il ne peut pas jouer. Trouvez un autre, même un petit, faites comme le Barça, vous cherchez un petit comme Koubarsi. Et c'est ça, ils se sont fait malmener. Et pourtant, le Real menait au score. Mais le Barça, étant mené, le Barça est resté tranquille, posé. Le Barça continue à faire son jeu. Tranquille. Erreur du Real. Correction. Après la correction, remontada. 4-1 en première mi-temps. Même nous-mêmes, après en allant à la pause là, on savait que le match était plié. Parce que le Barça a fait au Real une masterclass. Au retour des vestiaires, 5e but de Barcelone. Et sur une faute de Chesney qui prend un rouge, Iñaki Peña vient encaisser un coup franc. Chesney qui a fait un très bon match. Voilà, moi je le dis, c'est le gardien titulaire de Barcelone. Il faut arrêter les choses. Il est fort. Iñaki Peña, c'est les mêmes erreurs. Comment tu peux placer sur un coup franc, tu mets ton mur, tu te mets au côté opposé. L'attaquant tire au côté opposé, Rodrigo. Et c'est sur le côté opposé où tu es là que tu encaisses. Tu fais ça comment? Pour moi, personnellement, il y a lui et il y a Lewandowski. Lewandowski, c'est comme d'habitude. Si ce n'est pas le penalty qu'il a marqué là, il ne joue pas. Mais aujourd'hui, quand même, il n'a pas perdu les ballons. Mais inexistant. Les hommes forts côté Barcelone. Chesney, Casado, Pedri, Gavi, Rafinha, Lamine Yamal. Bah, je pense qu'en début de saison, je n'étais pas trop confiant pour le petit là, mais en ce moment, il est en train de jouer un ballon. Hein. Quand Lamine Yamal est là, tu sens la différence. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change. Donc, comme le son, le Barça fait une remontada en finale à la Super Coupe. Le Barça humilie le Real dans une masterclass à 10 contre 11. Le Barça remporte son premier trophée de la saison et continue sa route pour les prochains trophées. Le Real, quant à lui, est tombé de toutes les désillusions. Non, là, c'était le choc. C'était le choc. Espérons qu'il se reprenne en Liga. Espérons que le Barça aussi continue dans cette lancée. Parce qu'on veut revoir un Barcelone qui joue, qui produit du jeu, qui nous offre des matchs, des prestations comme ce soir. Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Laissez-moi vos réactions en commentaire. Est-ce que le Barça mérite cette victoire? Comment vous avez trouvé les deux équipes?
Félicitations à FC Barcelone pour son trophée. On se voit à la prochaine pour un autre débrief. Ciao.